Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais tellement fatiguée parce que Rachel m'a réveillée à 4h30 du mat et que j'arrivais pas à m'endormir hier soir alors que j'étais dans le noir et tout ça. Je n'arrêtais pas de tourner en rond. Bref, que là il est 7h09 que je suis à la bourre. Je me suis levée à 7h au lieu de 6h30. Donc ce matin je vais faire des onigiri pour les filles si le riz veut bien cuire. J'ai pas mis au rice cooker parce que c'est trop long, donc là j'ai fait l'autre technique. Cuisine traditionnelle. Toi t'as faim? Et si t'as faim, comment je me plante tout. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. Bon alors ça y est, je leur ai fait leurs onigiri comme ça. Je les fais tout le temps dans du papier film. Ça va leur permettre de refroidir dans la bonne, à la bonne taille, dimension. Je sais pas, moi je fais des boules, je fais pas des triangles parce que j'ai pas le temps. Je ferai des triangles quand j'aurai retrouvé mon moule à onigiri, franchement. Et là je vais rajouter des pancakes nature que je suis en train de cuire et je vais en garder pour le petit-déj. Mais franchement, je suis déjà à la bourre. Petit aparté dans le vlog, je vais déjà remercier Evenco pour leur confiance et de sponsoriser ce vlog, ce qui me permet de continuer à vous partager des vidéos. Evenco, c'est quoi? C'est une marque de culottes de règles. Les culottes de règles, vraiment, vous le savez, quand vous les essayez la première fois, vous ne les quittez plus. J'aime particulièrement leur modèle parce que regardez comme c'est mignon, comme tout, comme leurs culottes. Elles sont, je sais pas comment vous dire, c'est léger, c'est vraiment hyper fluide. La matière, c'est un peu effet maillot de bain, donc hyper doux, j'adore. Ils ont d'ailleurs un maillot de bain de règles, donc l'été prochain, moi je vais me le prendre, c'est une certitude. Leurs culottes, je les ai essayées, elles sont mais super bien, super confortables. J'ai pas de problème de fuite, pas de problème d'odeur. Vraiment, les culottes de règles, quand vous les avez essayées, vous revenez pas en arrière. Enfin, vraiment, c'est un truc que je vais aussi proposer à mes filles quand elles auront grandi et que le moment sera venu. De toute manière, elles me voient déjà utiliser les produits, donc vous n'aurez pas besoin d'une autre protection en plus. Donc, vous pouvez en garder pendant la nuit, la journée. Il n'y a vraiment pas de problème. Personnellement, j'ai toujours eu un problème avec les tampons et les serviettes. Déjà, les serviettes hygiéniques, j'avais toujours l'impression de porter une couche et de faire du bruit. En plus, l'odeur me dérangeait énormément. Et les tampons, ça me faisait mal. Donc, c'était toujours très compliqué pour moi d'avoir mes règles. D'ailleurs, pendant des années, j'ai utilisé des contraceptions en non-stop pour ne plus du tout avoir mes règles à cause de ça. Et maintenant que, justement, j'ai complètement accepté mes règles, bah, c'est d'ailleurs grâce aux culottes menstruelles que j'ai pu accepter vraiment ce cycle en n'ayant plus aucune contrainte en fait liée à mes règles. Donc je trouve ça vraiment trop bien. J'ai un énorme code promo pour vous qui est de moins 40% avec le code MAMAN40 sur tout le site d'Evenco. Ah là là, mes pauvres amis, si vous saviez, je viens de rentrer après avoir déposé les filles à l'école. Je suis allée récupérer un colis, mais je ne vous ai pas repris avec les enfants parce que ce matin, c'était vraiment, mais alors vraiment, la misère. Je pense que Rachel est fatiguée et qu'elle a besoin de dormir demain matin, mercredi. Je vais la laisser dormir parce qu'elle est claquée. Et là, on est quoi? On est à 10 jours des vacances scolaires et je sens vraiment que les filles, elles sont au bout du rouleau. Ce qui fait que ce matin, ça s'est pas bien passé. C'était compliqué pour elles de s'habiller, de se préparer, d'aller à l'école. Après, elle était contente une fois arrivée sur place. Mais c'est pareil, le matin il fait froid, l'après-midi il fait chaud. Là, ce matin, il faisait 11, enfin froid, tout est relatif. Et tout à l'heure, il va faire 29. Donc elles sont même un peu déboussolées, je pense. Si ça continue, leur anniversaire, je leur fais dans le jardin, quoi. Tu vois. Et mes lunettes sont dégueulasses, il faut vraiment que je les frotte. Je retire mes bottes et je m'attaque à la cuisine. Parce que ce matin, vu que j'étais très fatiguée, je pense que ça se voit. Mais j'ai l'impression de ce que je disais à ma mère, là j'étais au téléphone avec ma mère, j'ai dit mais franchement, vieillir ça me dérange pas. Mais par contre les effets de la vieillesse, ça me saoule. Moi je suis pas quelqu'un de fatigué à la base. En plus j'ai tendance à tirer sur la corde, genre jusqu'au bout du bout. Et après je tourne. Mais ça c'est une autre histoire. Je suis toujours un peu dans les excès de toute manière. J'ai toujours été comme ça. C'est pas maintenant que ça a changé. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc,
j'ai une idée en tête et du coup j'arrive pas à réfléchir à ce à quoi je dois réfléchir. Donc ça a été vraiment la misère et j'avais pas envie de vous partager ça. C'est aussi leur jardin secret et vraiment je vais vous dire un truc. J'ai hâte que ce soit les vacances. Je sais pas si je trouve pas un truc, moi je suis vraiment crevée. Je cherche un tissu que j'ai pour Halloween. C'est en fait une nappe. Et là ce matin on m'a demandé si je pouvais créer une cape de vampire. Il faut que je regarde si je retrouve ce tissu. Je sais pas où il est. Un truc que j'aurais jamais fait avant, c'est sortir en crocs sur chaussettes. Mais je sais pas, je trouve que ça fait bien là. Ça fait comme si j'avais des mocassins avec des chaussettes, mais version crocs, version campagne. Voilà. Il fait hyper chaud. Ce matin j'avais froid, j'avais des bottes et tout. Et là il fait hyper chaud. Bon, cela dit, c'est très agréable. Et je vais chercher mes petits enfants. Et demain grasse mat. Et qu'est-ce que je veux dire? Et il y aura la équitation. Voilà, je suis tranquille. Ça va être une journée posée. J'ai récupéré mes enfants. Il y en a une qui joue au jeu pour les petits. Et il y a la grande qui joue à Pokémon dans le salon. Et elle mange en même temps. Et moi, j'ai plus rien à manger. Donc je mange des baby carottes avec de la sauce. J'ai trop la flemme de me préparer un truc en vrai. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est mercredi, donc je commence la journée en faisant des crêpes. Pour les filles, Eliora est dans le salon, Rachel est avec moi. Et voilà, donc c'est atelier crêpes. Qu'est-ce que tu disais, Rachel ou Doudou? En fait, pour mon anniversaire crêpes. Tu veux des crêpes pour ton anniversaire aussi? Oui. C'est bientôt ton anniversaire, tu sais? Oui, je sais. C'est dans 10 jours. Ça arrive vite? Oui. Tu vas avoir quel âge? 3 ans et demi. Non, tu as 3 ans et demi. Donc après 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne me travaille plus là. Après 3, c'est quoi? Compte. 1, 2, 3. Et comme ça. Et c'est quoi? Euh, Tu sais. Ah, mais C'est 4. 4 ans. Oui, donc tu vas avoir 4 ans. Oui. T'es contente? Oui. T'es une grande? Oui. Bientôt tu vas apprendre à lire? Oui, bientôt quand la claque l'écran. Ce midi, je suis contente d'avoir des trucs au congèle parce que je me suis sortie du poulet que j'avais déjà préparé. Les filles, elles ont du poisson pané, des concombres et il y a des pâtes nature qui arrivent mais elles sont pas cuites encore. Ah, trop bien. Et Eliora, elle fait de la comptabilité apparemment. Oh, mes cheveux là, je les ai lavés mais c'est une catastrophe. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, j'ai vachement de mal à me mettre dans la déco d'automne. Hein, quoi chérie? Mais pourquoi tu parles de chaussures? Mais c'est quoi? Je vlog. J'ai du mal à me mettre dans la déco d'automne et d'Halloween et tout ça avec ce temps où là on a encore la porte ouverte, il fait hyper beau, il fait hyper bon. Pas besoin de mettre des pulls ou quoi que ce soit. Moi je suis un peu frileuse donc j'en mets quand même régulièrement mais j'ai toujours trop chaud. Ah tu vas jeter. Mais quand même il faut que je vous montre parce que j'ai reçu pas mal de déco pour Halloween et pour l'anniversaire des filles. Je vous montrerai tout en détail mais en gros j'ai un gros carton. C'est ma Little Day qui m'a envoyé une sélection mais tellement canon. Pardon Rachel ou Doudou, je vais vous montrer le bouquet. Regardez-moi tout ça. Il y a 3 thèmes différents et je vais vous en parler là sur Insta. Bon, avec Rachel, on a regardé toutes les échos, on vous a partagé tout ça sur Insta. Et là, on va préparer, je vais ranger mon bazar là pour faire la déco d'Halloween au moins dans cette partie-là du salon. Et de toute façon, les anniversaires, ils seront faits dans cette partie-là du salon. Eliora qui est toujours aussi fan des bandeaux que j'avais fait quand elle était bébé. Elle m'en sort un tous les jours. Et elle me demande de lui mettre. C'est trop mignon, j'adore. Ça lui va tellement bien. Là, elle est en train de se faire son avatar. Elle utilise Xulu sur un vieux téléphone, donc qui est juste connecté au Wi-Fi, pour discuter avec sa copine Faustine. Non, parce qu'elle doit pas avoir son temps. Comme toi, tout à l'heure, t'avais pas le droit. Là, t'as le droit. Peut-être qu'elle a pas le droit en même temps. Peut-être qu'elle est en train de manger parce que nous, on déjeune tôt. Du coup, avec les filles, on a tout débarrassé. Je vais passer un coup sur la table et je vais commencer à décorer. Là, j'ai retrouvé des décos. Donc, j'ai
des photophores. Non, c'est pas des photophores. Des chandeliers. Ça, c'est pour la couture. Pour faire des petits doudous. Et j'ai plein de trucs là. Mais la première étape, c'est nettoyer. Rachel est très très enthousiaste à l'idée de faire la déco d'automne Halloween. Donc là, je vais mettre ça. C'est les... Oui, t'as trouvé plein de trucs. En fait, c'est plus automne. Je vais en mettre 4. Et puis, j'ai pas de bougies pour mettre dedans. Il va falloir des bougies fondues au fond surtout. Il va falloir... Oui, tu peux les poser. Il va falloir que je me trouve des jolies bougies, peut-être noires, ce serait rigolo. Voilà le résultat de la déco d'automne. Et pour faire un peu plus Halloween, je vais rajouter cette petite sorcière en bout de table. C'est sympa comme ça. Ah, fais voir le petit bout. Trop mignonne. J'adore. Regardez ce qu'on a fait avec Rachel au doudou. Il me manque des chauves-souris que je vais faire avec la cricotte, que je vais découper dans du papier noir et puis je vais mettre des petites chauves-souris. On a mis une montagne de citrouilles ici et donc faut que je repose leur machine à jouer là parce que du coup elle est sur la prise, c'est pour qu'elle puisse jouer, et ma petite déco d'automne, et je vais ranger tout ça. Je vous avais oublié, mais on a été à l'équitation et il fait tellement beau. On est resté avec Rachel. Mais Rachel, depuis quand on met les pieds sur la table comme ça? Rachel, en toute détente, elle a mis ses pieds sur la table. Là, c'est l'heure du goûter. Donc, on a sorti les crêpes. Encore une tarte à la crème, tu lui envoies? Ah, je vous jure. Donc là, on est porte ouverte. Si je pouvais ouvrir toutes les fenêtres, je le ferais. Mais sinon, j'ai les punaises diaboliques et les guêpes qui rentrent. Donc, je garde que la porte ouverte. Au moins, ça limite. Il y a les tracteurs aussi. Et comme on disait, on parlait ça avec les autres parents, il fait tellement doux, il fait tellement bon, il y a tellement de soleil, qu'en fait, bah, les rosiers repartent, regardez. Mon rosier, là, il est complètement reparti, alors qu'il avait fini de fleurir, hein. Et il a refleuri. Du coup, ça va être, je pense, la misère cette année pour les agriculteurs. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer, même si c'est agréable et que ça fait du bien d'avoir autant de lumière, de soleil et de chaleur. Et bah franchement, ça va être catastrophique pour pour tout l'écosystème là. C'est vraiment compliqué. Elles sont bonnes les crêpes de maman? Tu mets pas les pieds sur la table, on est bien d'accord? C'est quoi cette tête? J'en peux plus. Sauvez-moi de mes enfants. Elles sont trop mignonnes. Il y aura... T'as mis un nœud sur la tête. Ah. Ça se passe comment le coloriage? Ça va, Eliora, tu fais quoi? T'es sur Toca Boca? Oui. Pourquoi tu déplaces ça? Tu vas la mettre où, la dame? Si vous connaissez pas Toca Boca, c'est le Sims pour les enfants en gros. C'est assez chouette. Là, c'est pas Copital. J'en peux plus avec son pack hôpital. En gros, le jeu est gratuit, mais vous pouvez rajouter des extensions. Et c'est assez chouette. C'est deux de ses amis, là, copines, qui jouent à ça. Qui sont pas du tout dans les mêmes familles ni dans les mêmes régions. Et du coup, je l'ai installé hier, parce que Rachel y joue aussi. Et donc, je l'ai installé hier sur l'iPad pour les temps d'écran autorisés. Ici, elles ont des temps d'écran autorisés le mercredi, parce qu'il n'y a pas école le mercredi. Mais en semaine, elles n'ont pas le droit. Donc là, elle profite de son temps d'écran après avoir fait... Mais longtemps, t'as fait beaucoup de poneys aujourd'hui. Hein. Vous êtes restés plus d'1 heure au final en balade. Et Rachel, elle a même pas demandé. Elle a demandé des coloriages en même temps qu'elle mange sa crêpe. C'est bon, Doudou? Moi, j'ai eu la peur de ma vie, clairement. J'étais dans la cuisine en train de préparer les trucs pour le dîner. Ouais, j'arrive, chérie. Et qu'est-ce que je veux dire? Et là, d'un coup, j'entends boum badaboum, et en gros, Rachel est tombée entre la table basse et le canapé. Elle s'est fait un énorme bobo. Bon, là, ça se voit pas trop parce que tout de suite, je lui ai mis arnica, je lui ai donné des granulés d'arnica, mais j'ai eu tellement peur. En plus, elle arrêtait pas de me dire après qu'elle était fatiguée. Franchement, fallait pas faire de dos tout de suite, on est d'accord? Ça va mieux maintenant? Non. Qu'est-ce que t'as? Mal. T'as mal? Oui, je peux me le mettre. Quel rapport? T'es pas un peu
Une mytho. Mais là, je vais avoir du mal, moi. On va te mettre ton gant. Tu peux le mettre là. Non, je peux pas. Tiens. Mets le gant. L'autre main. L'autre main. Pourquoi tu mets des gants avant d'aller te coucher? Donc bref, j'ai eu hyper peur, je vous assure, ça va faire un bruit. Eliora était juste devant sa petite sœur. Elle a flippé. Enfin, elle a eu tellement peur. Rachel aussi, elle a eu peur. T'as eu peur, chérie, quand t'es tombée? Oui. Oui. En effet. Je viens de leur donner la douche. On a dîné. Vraiment, ça n'a jamais été aussi calme un dîner là, toutes les trois. Je vais appeler Loïs et tout pour le prévenir. Oui, on va. Mais en même temps, c'est normal. Parce que tu sors de la douche, alors remettre des gants après la douche, au bout terrible. Ok? Allez bien, on va brosser les dents. Je vous jure, j'ai tellement flippé de ouf. C'est vraiment un truc de parents, ça. Et c'est pas la première fois. En plus, Rachel, elle s'est éclatée la joue. Elle est tombée déjà du canapé. Mais en fait, je sais pas ce qu'elle fait. Elle se met debout sur le canapé. Là, je crois qu'elle est en train de faire des bêtises sur moi. Tu fais quoi? T'as réussi? Bah, viens dans la salle de bain. Pas debout. Ouais, c'est mieux. Et en fait, elle s'est fait un bleu sur la joue. Ça fait comment le bleu sur la joue? Comment t'as fait? Et sur la joue aussi, t'es tombée du canapé? Hein? Oui. T'étais avec papa et t'es tombée du canapé. T'en as pas marre de te faire mal? Oui, t'en as marre de te faire mal. Tu les gardes pour te brosser les dents? Oui. Tu vas te brosser les dents avec des gants? Bon, ça y est, les gnomes sont couchés. Rachel s'est endormie 5 minutes. Parce qu'elle était crevée de toute manière. Je pourrais la surveiller puisque j'ai tellement peur avec sa chute là, franchement. Mais je vois qu'elle va très bien en fait. Elle a même pas eu. Elle a pas de traumatisme ou quoi que ce soit parce qu'en fait elle a tout de suite pleuré. Il n'y a pas un moment où elle a pas pleuré quoi. Elle est tombée, elle a pleuré tout de suite. Puis là, elle s'est endormie comme d'habitude. Je veux dire, elle s'est pas endormie plus vite que d'habitude. Elle s'est endormie comme d'habitude. J'essaie de me rassurer. Je parle très vite. J'essaie de me rassurer. Moi, je vais me mettre au lit. J'avoue que je suis fatiguée aussi. Du coup, la journée était très sympa, mais fatigante. Voilà. Je vous dis à demain. Bye bye.